Hello, hello et bienvenue dans ce podcast. Donc, je suis dans ma série de faire des interviews de femmes, pour moi, exceptionnelles, qui inspirent beaucoup, qui ont leur petite patte pour impacter le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais faire venir Marine de la But First Academy, mais qui a aussi d'autres business. Elle va vous en parler un petit peu. Mais au lieu de moi faire la présentation, je préfère que Marine se présente et qu'elle me parle un peu de qu'est-ce qui l'occupe au quotidien et aussi de parler un peu de cette But First Academy. Bah, déjà, merci beaucoup, Anna, pour ton invitation. Je suis hyper contente d'être là. Vraiment, ça me fait trop, trop plaisir. Du coup, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine. Je suis entrepreneur depuis 3 ans, mais sur le web depuis 7 ans. Du coup, je suis la fondatrice de la But First Academy. Mais à côté de ça, j'ai également une agence où aujourd'hui, du coup, on est 8 personnes maintenant. Mmh. Un peu, du coup, mes journées sont bien remplies, bien chargées, mais comme je dis, c'est un peu la vie d'entrepreneur que j'ai choisie, donc ça ne me dérange pas. Oui, je sais que tu as des emplois du temps assez, compacts. Moi qui aime l'organisation, à chaque fois que je vois ton ordinateur sur les stories, ah oui, quand même. Il y a pas le choix, il y a pas le choix, il y a trop de choses à faire et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu la chance de choisir aussi ce que je fais. Il y a Mmh. beaucoup de tâches que je ne fais plus, il y a beaucoup de tâches aujourd'hui que je garde pour moi par rapport à la But First Academy parce que j'adore ça. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi un peu ce travail de il faut déléguer, il faut faire confiance. C'est plein de petits défis que tu rencontres au quotidien, que tu as pas forcément anticipé. Mmh Mais mh. quand tu veux et que tu as une ambition et que tu sais pourquoi tu fais les choses, bah, forcément, c'est beaucoup plus facile, je dirais. Donc oui, mes journées sont très chargées, mais c'est toujours fait avec beaucoup d'amour, donc ça marche quand même. Voilà, ça se voit dans ton contenu et cetera. Donc du coup, on va commencer un petit peu avec la But First Academy parce que c'est vraiment moi, je suis tombée amoureuse de ce concept-là. En plus, il y a beaucoup de monde qui disent: «Mais je peux pas commencer sur Instagram, je sais pas me montrer» et cetera. Tu as vraiment créé une marque où tu n'y es pas, en fait, même si bien sûr c'est toi, hein, c'est ta patte, on le voit, mais même si tu n'es pas là, ça marcherait. On a cette expression-là. Donc est-ce que déjà tu peux nous dire un peu ce que c'est la But First Academy un peu en quelques mots? Ouais, avec plaisir. Alors du coup, c'est, une académie. Moi, Mmh. j'aime plus dire que c'est un espace convivial où on va travailler du coup, sur notre création de contenu, sur la stratégie de contenu, la visibilité en ligne. Mais il faut savoir que la Best Start Academy de base, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. En fait, moi, j'ai toujours su à travers mon agence que je voulais un petit peu plus. Puisque, bah, moi, Mmh. j'ai commencé il y a 7 ans en tant que blogueuse et c'est vrai que, à travers, plein de choses, ça a vachement évolué. Mon projet a grandi et autour d'un coaching, en fait, il y a quelques années, à peu près 2 3 ans, des coachs m'ont dit: «Écoute Marine, ton blog, c'est bien mignon, mais l'image que tu renvoies, elle est pas hyper professionnelle, ça va pas, forcément matcher avec les clients que tu veux attirer avec l'agence et cetera». Et c'est vrai que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je me suis dit: «Bah, en fait, mine de rien, c'est vrai qu'ils ont pas tort. Est-ce que réellement ça va m'aider?» Et je suis rentrée un peu dans ce truc de: «OK, ça, je le sens pas». Du coup, j'ai, complètement abandonné mon blog, je l'ai Mmh. vendu et en fait, pendant à peu près 1 an et demi, j'ai beaucoup développé l'agence. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire: «Je suis constamment en train de travailler sur le business d'autres personnes Mmh. et le mien, tout ça». Et c'est vrai que moi, le format d'agence, bon, c'est pas que ça me plaît pas, mais de base, j'étais pas réellement destinée à ça. Et du coup, je ressentais, tu vois, ce manque de me dire, je veux un truc à moi. Et du coup, c'est là que du coup, j'ai créé la Buzz First Academy. Du coup, elle a 1 an et demi. Mmh mh. Heu et c'est vrai qu'au début, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais lancer un truc à mon nom». Et Mmh. du coup, j'ai aujourd'hui un site internet qui s'appelle marinalves.com. Je ne sais même pas quoi en faire et du coup, je me lance un peu là-dedans et je me dis: «OK, let's go». Je crée un programme en ligne et cetera. Tout hyper bien brandé. C'est, Mmh. vraiment, tu vois, le truc vraiment hyper clean et au final, au moment de la communication, j'essaie de communiquer et je me rends compte qu'en fait, ça passe pas. Mmh. Je n'arrive pas à communiquer, en fait, je suis face à un blocage qui est que tout tourne autour de moi. Je dois constamment me mettre en scène, parce que moi, c'était un peu comme ça que je le voyais. Je devais toujours être apprêtée, montrer ma vie, faire des fausses caméras. Enfin, en gros, être, moi, mais un Mmh. peu, genre, sur les réseaux. Et moi, il faut savoir que, de base, je suis pas du tout réseaux sociaux. Et du coup, je me Mmh. dis: «Mais en fait, je vais faire comment?» Enfin, moi, j'aime pas Instagram, j'aime pas TikTok. À l'époque, j'avais lancé un blog pour justement pas me lancer sur YouTube et je me dis: «Mais en fait, je fais quoi, en fait?» Pendant bien 6 8 mois, il y a un tourbillon qui fait que je sais pas quoi faire de ça.
Et en fait, petit à petit, je commence à me dire, il est possible aujourd'hui de créer une marque et en fait que Mmh. ça ne dépend pas de moi. Et C'est ça. aujourd'hui, je peux créer mon contenu sur sur mon canapé en pyjama, pas maquillée, pas coiffée un dimanche matin, tout le monde s'en fout. Parce que du coup, bah, en fait, c'est moi, bien sûr, oui, mais c'est complètement détaché de ma personne. Et si Mmh. demain je veux reprendre la But First Academy, bah, c'est possible de le faire. Parce qu'en fait, les gens, en fait, là aujourd'hui, maintenant ça commence un peu à changer parce qu'il y a de plus en plus de business no face. Maintenant, ça commence à être un peu à la mode. Mais du coup, c'est vrai que tous les coachs, que ce soit Instagram, les coachs business, et cetera, ils disent: «Il faut te montrer, il faut te mettre comment être, confiante devant la caméra, et cetera». Et c'est vrai qu'il y a encore des business, je veux dire, c'est pas obligé, si on veut pas se montrer, on se montre pas. Mais c'est pas les mêmes, du coup, enjeux. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'ont été les principaux, on va dire, défis que tu as rencontrés pour développer ta marque, sans toi en fait, hein, de la But First Academy qu'on a aujourd'hui? Complètement. Alors, du coup, moi, il faut savoir que de base, quand j'ai lancé la But First Academy, je me suis dit: «Ça va être un truc autour du référencement naturel, donc du Mmh. SEO et cetera». Sauf que j'ai plus envie du tout de toucher les grandes entreprises. Moi, je veux Mmh toucher les entreprises, leur faire comprendre qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et qu'Instagram, aujourd'hui, bah, n'est pas forcément nécessaire. Et du coup, dans mon parcours logique, je m'étais dit: «Vu que ma cible est sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram, il faut que j'aille sur la plateforme pour leur faire comprendre que c'est pas forcément que mh. ça». Et du coup, pendant 8 mois, je me lance un peu sur Instagram, je crée du contenu tous les jours, puis tous les conseils possibles que l'on peut voir aujourd'hui sur la plateforme. Je m'informe, je regarde des trucs sur YouTube et tout et bah, je fais mon petit bout de chemin, voilà. Je continue à publier et puis je regarde sans trop regarder, j'ai pas forcément envie de regarder non plus et un jour, il y a quelqu'un dans l'agence qui me dit: «Mais en fait, tu pas juste l'impression là de perdre ton temps?» parce que littéralement tu crées du contenu tous les jours et franchement, on voit pas les résultats, enfin c'est pas fou et c'est là, en fait, où je me suis dit: «En fait, il y a personne qui me voit. Je suis pas visible Mmh. et pour autant, je suis là, en fait, mais je parle toute seule». Il y a eu vraiment ce premier défi de me dire: «Comment je vais faire pour gagner en visibilité?» en sachant que du coup, moi je parlais à l'époque d'une thématique que tout le monde s'en fout, littéralement. Enfin, c'est pas forcément la première marche sur laquelle on va se pencher. Généralement, on se dit, Instagram, site internet, C'est ça. peut-être, TikTok, Mmh. YouTube, mais le SEO vient pas directement naturellement. Donc moi, j'ai eu ce premier défi-là. J'ai eu le deuxième défi de me dire, «Je veux pas me montrer. Comment Mmh est-ce que mh. je vais faire?» et tout ça parce que bah, c'est bien mignon, mais les gens vont pas me voir. Comment les gens, est-ce qu'ils vont avoir confiance en moi? Comment est-ce que je vais faire en sorte de créer un lien avec les gens? Parce que oui, l'humain connecte, Mmh. mais moi, du coup, je veux pas me montrer, donc on fait comment? Donc j'ai eu surtout ça. J'ai eu également la vente, forcément, Mmh. bah, tous les piliers un peu fondamentaux, je dirais. Au début, c'était très difficile parce que bah, je vendais pas. J'avais un programme, un gros programme, parce qu'à l'époque, je parle de ça il y a 1 an. Mmh. Tout le monde te disait un gros programme, un gros truc machin. Donc moi, j'avais mis 3 mois, j'avais travaillé, c'était nickel chrome, j'avais toute ma stratégie posée. Et au final, je me retrouve avec un programme qui se vend pas, avec une communication qui est complètement désalignée parce que bah, les gens comprennent même pas trop ce que je veux dire. Et je suis également face à une pression financière que j'assume complètement, puisque bah, moi, l'agence a financé la But First Academy, Mmh. c'est-à-dire que le site internet, les outils, enfin, j'ai vraiment pendant 8 mois, je n'ai pas gagné un centime avec la But Mmh. First Academy. Je pense que j'avais peur d'un côté, de me dire, ça peut marcher et d'un autre côté, il y a eu beaucoup de barrières qui ont fait que il faut demander du temps au temps. C'est Les ça. gens peuvent pas, te faire confiance au bout de 2 semaines et moi, j'en avais pas forcément conscience de base. Moi, Mmh. j'étais dans la prestation de service, je vendais le «on fait pour toi», Mmh. mais du coup, j'ai vendu le «on te montre comment on fait» et c'est un vrai, vrai challenge. Donc je dirais ces 4 là, entre pression, peur et le fait de devoir gagner la confiance des gens, mais être invisible en même temps, beaucoup de frustration et c'est aussi pour ça que j'aime autant la But First Academy parce que ça n'a pas été un parcours, des plus évidents. Mais franchement, j'ai adoré chaque difficulté. Que du coup, ça m'a toujours appris et c'est d'ailleurs grâce à ces difficultés-là que j'ai développé les produits que j'ai aujourd'hui au sein de la But Mmh. First Academy et que j'ai développé cette vision au sein de la But First Academy. Donc je les vois pas comme des défis ou des difficultés, mais plus comme des opportunités d'amélioration. Mais j'adore ce que tu dis parce que ça c'est important de souligner que la But First Academy, elle s'est pas fait en 1 mois, quoi. Parce qu'on a beaucoup de choses, on dit: «Ah mais j'ai tout suivi, je comprends pas». Comme tu dis, alors tous les sentiments que tu as dit, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître. Mais je poste tous les jours, il y a personne qui regarde, je comprends pas, je parle dans le vide.
j'ai la pression financière. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette pression financière. Même si on se fait aider ou les choses comme ça, on peut avoir cette pression financière qui est horrible quand tu veux vendre quelque chose. Et on a aussi ces trucs-là sur Instagram, pas que sur Instagram, on va dire sur le business coaching qui dit que on n'achète pas le produit pour le produit et la valeur, mais plus pour soi, pour la personne qui le vend. Et toi, tu t'es retrouvé dans une situation où tu ne te montrais pas. Donc, c'était ou le branding. Bon, ton branding est assez fort avec le café. Maintenant, dès que je vois un café, je pense à la Bud First, hein. Ça, c'est obligé, quoi. Americano et tout ça. Ben, voilà. Tu as quand même sorti tout ce branding-là là-dessus pour pallier, en fait, à cette chose-là. Et donc, du coup, d'être confortable, toi, par rapport à tes valeurs. Et je trouve ça fantastique aussi, quand même, que tu t'es laissé le temps. Et tu dis que tu as laissé le temps au temps pour y arriver. Parce que, bah, il faut tâtonner, il faut voir les gens en face. Bon, c'est aussi ta spécialité maintenant, hein, dans la Podforce Academy, par rapport au client idéal, savoir, bah, oui, c'est bien ce qu'on veut dire, mais est-ce que la personne en face va le comprendre? Bah, elle est pas là pour le moment, donc il faut bien les attirer, les gens, et cetera. Donc je trouve ça, fabuleux tout ce chemin et que tu le dises sans problème là, je pense qu'ils vont entendre les gens. Ils doivent se dire: «Moi, je suis comme ça, comment je fais?» Donc du coup, j'ai envie de poser un peu la question par rapport donc à la Podforce Academy. Comment tu as réussi donc à augmenter ta visibilité et améliorer donc du coup, heu, peut-être pas la qualité de tes produits parce que je pense que la qualité elle était là, mais plus le fait que les gens ils voient la valeur. Parce que la valeur qu'on voit nous pour nos produits, oui, mais donner la valeur dans les yeux de ceux qui sont en face, c'est autre chose. Donc comment tu as réussi un peu à faire ça? Exactement. Alors du coup, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit: «Bah, en fait, foutu pour foutu, quitte à ce que ça ne marche pas, bah, je vais faire un peu de la But First Academy, un peu un labo de test». Parce que du coup, Mmh. moi, je suis tout ce qu'on me dit et ça marche pas. Donc moi, je vais le faire à ma sauce et on va voir. Et c'est vrai que moi, j'ai un profil quand même assez autodidacte. C'est-à-dire que vu que je me suis formée en ligne, c'est vrai que j'aime tester, j'aime découvrir. Je suis assez quand même assez curieuse et proactive. Et du coup, je me suis dit: «Bah, de toute façon, personne me voit, ça marche pas. Donc, au pire des cas, j'ai rien à perdre et je vais tester». Et du coup, en fait, c'est là où j'ai vraiment twisté ma stratégie, où je me suis dit, je vais être vraiment très à l'écoute de mon audience. Parce que, bah, du coup, de base, moi, j'avais quand même créé un produit dans mon coin, sans parler à personne. Tout le monde s'en fichait. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à changer le cap, que ce soit dans ma communication, mais également dans mes produits, dans ce que je vais offrir dans la But First Academy. J'ai besoin de comprendre ce que les gens ont réellement besoin Mmh. aujourd'hui. Mais il faut savoir que moi, j'étais aussi quand même, et je suis toujours sur un marché qui est très concurrentiel. Enfin, je ne vais pas parler de cuisine ou de pâtisserie ou d'un Mmh. truc très précis. Je parle d'Instagram. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs, il y a tellement de formations qui sont d'ailleurs très bien, Mmh mh. qu'il faut réussir à se différencier. Et c'est vrai que j'ai dû me rendre compte que mettre en évidence le SEO à un stade avec ma cible, ça ne fonctionnait pas. Donc Mmh. déjà, être très à l'écoute et en fait, dès qu'il y avait un produit, qui soit payant ou gratuit, il y avait automatiquement et systématiquement un Typeform. Donc je préfère Typeform à Google Form, mais si vous préférez utiliser Mmh. Google Form, il y a pas de problème. Et en gros, Typeform me permettait de collecter un maximum de données, comprendre où est-ce que les gens avaient investi, Mmh. quel était le dernier produit que les gens avaient acheté, comprendre également la difficulté aujourd'hui, l'envie, le rêve, le sentiment qu'il y avait autour de la création de contenu. Et en fait, petit à petit, j'ai créé du coup une base de données que j'ai analysée très simplement en lisant et en faisant des petites notes en fait de mon côté, pas besoin de faire trop compliqué quand on peut faire simple. Et j'ai analysé tout ça et je me suis dit, ok, il y a un vrai sentiment de frustration. Il y a vraiment ici un élément qui fait que les gens ont l'impression aujourd'hui de tout bien faire, un peu comme moi en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, le meilleur dans tout ça, c'est que j'apporte un maximum de valeur par rapport à ce que moi je fais au sein de la But First Academy et surtout de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc en fait, pendant, je dirais bien 2 3 mois, j'ai fait cette analyse d'audience, mais j'ai également fait cette analyse de mes pratiques. Pour Mmh. vraiment, en fait, avoir, tu vois, un mix des 2 entre ce que les gens attendent, ce que moi je peux tester de mon côté, voir ce que j'ai fait et qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas du tout fonctionné. Et en fait, petit à petit, j'ai créé mon petit bout de chemin et vraiment le plus gros, je dirais, twist qu'il y a eu au sein de la But First Academy, mais même moi je l'ai ressenti, ça a été cet été avec les Summer Games. Il faut Oui. savoir que au sein de la But First Academy, il y a du coup des challenges qui sont gratuits, mais c'est pas que des challenges. Parce que du coup, j'aime bien faire les choses différemment et je pars du principe que si c'est pour faire comme tout le monde, bah, autant pas le faire. OK. Et du coup, depuis un peu, je dirais février, mars, j'avais cette idée de faire des cahiers de vacances parce que je trouvais l'idée cool et je me disais: «Bah,
En été, c'est toujours le bon moment pour les entrepreneurs de travailler sur leur business. Donc, moi, je sais que je travaille dessus, donc ma cible aussi. Mmh. Et je dirais début juin à peu près, je vois plein de cahiers de vacances sortir à droite à gauche. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. En fait, genre, je sais que on peut pas maîtriser, on peut pas contrôler ce que les gens vont lancer. Mais là, je me dis merde, je pensais avoir une super bonne idée sur les mains. Au final, l'idée elle est pas si folle que ça. Tout le monde est en train de le faire. Et du coup, je commence un peu à retourner le truc, à me dire ok, qu'est-ce que moi j'aime réellement et qu'est-ce qui va me faire vibrer cet été avec les gens. Et en fait, bah, moi, j'adore les jeux. Voilà, il Mmh. faut le dire, j'aime trop les jeux. Et je me suis dit, OK, ça va être la base. En fait, je vais créer un truc pédagogique, mais un truc où on va vraiment pouvoir, en fait, prendre du plaisir. Et en fait, du coup, pendant 2 mois et demi, j'ai joué avec les gens, littéralement, à des jeux bêtes, hein, Monopoly, au Sudoku, Memory. Il y avait plein de trucs, tu vois. Et au milieu de tout ça, il y avait de la stratégie. Et en fait, c'est à ce moment-là où réellement, j'ai ressenti l'impact d'avoir une vraie communauté. C'est là c'est ça que je veux, tout le temps. C'est ça que je veux, même si j'étais fatiguée parce que, 2 mois et demi, c'est très, très long. Il y avait aux alentours de 800 commentaires, à la fin, donc ça faisait beaucoup de monde et surtout, encore une fois, c'était gratuit. Mmh. Donc je sais à quel point, ça peut paraître énorme comme travail, mais ça m'a vraiment permis, en fait, de connecter avec mon audience et en fait, vu qu'on avait des lives, on était un peu tout le temps ensemble et cetera, j'arrivais à leur parler en DM et tout, en fait, j'ai eu cette sensibilité de me dire: «OK, j'ai compris ce dont elles ont besoin. Elles ont besoin de ça». Et vu qu'avec la But First Academy, tout ce que j'avais mis en place fonctionnait, j'en ai créé un produit qui, d'ailleurs aujourd'hui fonctionne très bien. Parce que j'ai pris le temps de mettre de côté mon ego, de mettre de côté tout ce que je savais et juste en fait d'écouter ce qui se passait autour de moi. Tu dis que donc tu as pris une marque et donc tu n'étais pas là, hein, donc sur les posts et cetera. Mais avec les games, tu as vraiment réussi à créer du lien et je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est pas obligé ta personne, ton charisme et cetera, mais la manière, tu as pu trouver les gens qui ont la même valeur que toi, qui peuvent, s'amuser tout en faisant les choses et cetera et là, tu as vraiment eu ce côté de créer cette communauté et je trouve ça fantastique. Enfin, c'est vraiment inspirant pour les gens de te dire: «Même si tu n'as pas une marque avec ta tête, tu peux toujours créer du lien avec les personnes, créer une vraie communauté, répondre à leurs besoins et cetera et j'aime bien le petit tip que tu as glissé, je le redis pour les gens, c'est de, vraiment leur demander tout simplement quelques questions aux gens qui, dès qu'ils montrent un peu d'intérêt, ça peut être, quand ils s'inscrivent par exemple, à un produit gratuit, hein, c'est pas obligé que ça soit un produit payant, de leur poser deux trois questions, leur plus grand challenge ou un truc comme ça, pour vous, savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour eux. Donc ça pourrait être peut-être en sortant tout ça: «Ah ben tiens, ils ont tous ça ce petit point commun, pourquoi pas faire un challenge gratuit?» ou peut-être faire carrément une mini formation, une formation ou un accompagnement ou améliorer ses services et cetera. Ça demande rien et par contre, faites pas un questionnaire de 10 000 questions. On est fatigué, moi c'est Non. pareil, s'il y en a plus de 5, j'arrête. Il faut arrêter de se prendre la tête, il faut faire simple. Qu'est-ce qu'on a réellement envie que les gens nous disent? Et il faut pas faire des questions trop ouvertes, tu vois? Moi, Mmh. j'aurais pu te dire: «Quelle est aujourd'hui ta plus grande difficulté en business?» Moi, je m'en fous aujourd'hui, enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais au niveau de mon produit, moi, ça va pas forcément m'aider. Alors que si je suis très spécifique en leur demandant quel est aujourd'hui votre plus gros problème avec Instagram, les gens, en fait, ils arrivent déjà, tu vois, à se projeter et à se visualiser. Donc, n'hésitez pas à fermer un peu le scope parfois et être assez spécifique parce que au plus c'est large, au plus c'est difficile pour nous de répondre. Si je te pose Mmh. aujourd'hui la question de comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, enfin, c'est un peu difficile, tu vois, tu vas dire, je sais pas trop, je sais pas trop quoi répondre, etc. Alors que si je te pose la question de dire, ce matin au réveil, est-ce que tu étais plus fatiguée ou ça Mmh. va, tu étais quand même en forme? Directement, en fait, tu sais quoi répondre parce que, j'ai fermé ici le champ des possibles et j'ai été très spécifique par rapport au moment que je veux cibler. Voilà, donc le petit tip au milieu, je vous le laisse. Donc, outre la But First Academy, parce que là, tu parles donc que tu avais du mal à te montrer, et cetera. Tu as sorti la But First Academy, tu as fait un boulot de malade pendant 1 an, donc moi, c'est toujours, respect. Mais là, aujourd'hui, là, fin 2023, passage 2024, tu arrives avec ton personal branding. Ouais. Donc voilà, donc tu commences à nous dire que tu veux voilà, que tu pas trop à l'aise. Donc tu as sorti la Burst First Academy et maintenant tu nous parles du personal branding. Donc pourquoi tu veux renforcer ton image de marque, personnelle ou pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, de base, moi, j'avais commencé avec ça, Mmh. avec du coup, la Marine LES. Le seul truc, c'est que du coup, j'étais pas à l'aise. Du coup, j'ai développé un branding autour de la But First Academy. Il faut savoir que la But First Academy, malgré qu'on ne me voit pas,
c'est Mmh. 80% de ma personnalité. Complètement. Et du coup, en fait, le branding de la But First Academy aujourd'hui, moi, c'est moi. Oui, on me voit pas, mais c'est moi. Enfin, je mets toutes mes valeurs, je mets tout ce que j'aime. J'ai fait en sorte, tu vois, de développer quelque chose qui me ressemble également parce que, bah, par exemple, la But First Academy, c'est beaucoup de beige, beaucoup de marron, un peu de noir, etc. Mais parce que ça fait partie réellement de mon quotidien. Je vais pas sortir un branding avec du jaune, du orange ou du rose alors que je m'habille pas du tout comme ça, que Mmh. ça me ressemble pas. Enfin, du coup, la But First Academy, c'est moi. Et du coup, j'ai eu un vrai challenge de me dire, je me montre pas, comment je vais faire pour humaniser le truc? Mmh. Comment je vais faire pour que les gens se disent, OK, c'est pas qu'une marque, il faut quand même qu'on sache un petit peu qui se cache derrière. Alors même si je me montrais pas, il y a plein de petites choses ici qui m'ont permis d'humaniser, notamment le podcast, puisque du coup, c'est vraiment toutes les coulisses et pour le coup, je suis un peu sans filtre. Enfin, moi, tout tant que je peux te montrer tout ce que je fais et que toi, tu peux le faire de ton côté, j'en suis hyper contente. Donc le podcast, déjà, ça m'a permis, tu vois, juste avec un micro, de faire passer des émotions. Et c'est vrai que je communique énormément, beaucoup en vocaux, parce que, bah, c'est Mmh. comme ça que je communique, en WhatsApp avec mes proches, avec mes amis. Je suis tout le temps avec mon vocal et je me suis dit: «Mais en fait, c'est complètement bête de pas faire la même chose, en fait, sur Instagram, de communiquer avec des gens, en fait, vu que c'est moi». Bah, du coup, je me suis dit: «Bah, let's go, on va mettre juste, en fait, une voix sur la marque». Mmh. Et en fait, petit à petit et j'ai été moi-même surprise, hein. Les gens commencent à me répondre en vocal et petit à petit, ça a commencé à créer un lien et du coup, aujourd'hui, bah, au-delà juste d'une communauté, il y a des filles avec qui je parle tous les jours, enfin, vraiment, mais même plus de création de contenu, tu vois? Enfin, c'est vraiment de l'humain, en fait et au milieu de tout ça, c'est vrai qu'en fait, petit à petit, depuis, je dirais, le mois de septembre, octobre, je ressens réellement, que les gens viennent au-delà de la But First Academy parce que, bah, de Mmh. base, ils ne me connaissent mais que les gens qui font déjà partie de la But First Academy ont envie de continuer avec Marine. Et c'est vrai que, tu vois, tout ce qui est coulisses et les challenges en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur, en tant que personne qui a quitté la France, ça intéresse. Et Mmh. au-delà d'intéresser, je pense que ça inspire également. J'ai été moi-même la première surprise parce que moi, je suis quelqu'un de très timide, de très Mmh. introverti. J'ai pas du tout confiance en moi. Enfin, c'est très rare pour moi que des gens me disent franchement, c'est fou, tu m'inspires, quoi. Parce que bah, pour moi, enfin, je sais pas, je n'arrive pas à m'y faire. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, je pense que c'était la source du blocage, en fait, d'il y a 1 an et demi, de me dire, mais en fait, qui est-ce qui va me faire confiance? Enfin, tout le monde s'en fout de moi. Je suis personne sur Internet. Ça fait certes, oui, 7 ans que je suis en ligne, mais les gens ne me connaissent pas. Mon Mmh. blog, il était complètement anonyme aussi à l'époque. Donc, en fait, je partais de zéro et je sentais que je manquais de légitimité, de confiance en moi. Et en fait, c'est les gens que j'accompagne au quotidien qui m'ont dit, mais en fait, vas-y, enfin, nous, on a besoin de ça aujourd'hui, de voir qui se cache derrière. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai créé une agence, j'ai créé une marque. Bah, c'est un peu, tu vois, pour moi, le dernier sommet de la montagne, le plus dur, vraiment le Mmh. plus dur. Je vais pas mentir, pas forcément la position la plus évidente. Aujourd'hui, j'accepte l'idée et je sais que c'est un challenge et je sais que c'est un défi que je veux relever, mais c'est pas toujours facile et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'aime aussi moi-même me mettre dans cette position-là parce que aujourd'hui, pour moi, c'est presque facile, entre guillemets, de parler de marque, tu vois. La Mmh. But First Academy, c'est une marque à part entière, donc c'est facile. Mmh. Mais j'ai pas envie de perdre, tu vois, cette réalité de les personnes que j'accompagne aujourd'hui, elles ont ces défis-là. Il Mmh. y a des business qui ressentent et qui se sentent presque obligés de se montrer, tu vois. Même malgré que moi je dise, mais non, je l'ai fait avec la But First Academy, regarde comment tu peux faire. Mais même comme ça, on me dit, oui, mais non, mais moi, il faut que je me montre. Ok? Bah, du coup, Mmh. s'il faut que tu te montres, bah, moi aussi, je vais rentrer dans ce défi-là de comment est-ce qu'on peut se simplifier la vie, parce qu'encore une fois, je déteste les choses compliquées. Donc, c'est un peu venu de plus des personnes que j'accompagne au sein de ma But First Academy qu'à proprement parler de ma propre volonté à moi-même, je dirais. Mmh. C'est vrai que bah, 2 entreprises prennent pas un café ensemble, c'est 2 humains qui prennent un café ensemble. Mmh. Et tu vois, à titre de comparaison, la But First Academy au mois de mai 2023, elle était à 515 abonnés. Je me souviens très bien parce que j'ai fait le print au moment du changement de stratégie. Là, j'ai relancé du coup mon compte, de personal branding, du coup de Marine. En l'espace de 1 mois, l'évolution était beaucoup plus rapide que la But First Academy. Donc j'ai conscience que l'humain ici va plus vite et quand j'ai lancé la But First Academy, je le savais. J'ai des preuves stratégiques et des résultats chiffrés. Néanmoins, c'est complètement possible de développer une marque. Aujourd'hui, en fait, c'est 2 univers complètement C'est différents ça. malgré que la But First
Academy, ce soit moi, c'est vraiment deux choses complètement distinctes. Et donc, du coup, ces 2 comptes-là, ton personal branding et et la But First Academy, du coup, quelle va être un peu ton approche, du coup, de ces 2 comptes? Qu'est-ce que tu veux donner? Ouais. Alors, dans la But First Academy, ça va pas changer. Ça Mmh. sera stratégie, contenu, etc. Et en fait, pendant un temps, je me suis dit, mais en fait, maintenant, c'est un peu mon expertise. Qu'est-ce que je vais dire chez Marine? Donc, ça a été vraiment un défi de connaissance de soi aussi, de dire, qu'est-ce que je... Alors, j'ai eu un peu, tu vois, une crise existentielle. Parce que du coup, quand il y a cette idée de personal branding, tu te dis, mais en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis qui? Enfin, surtout en tant que personne, je suis qui, tu vois? De dire, est-ce que je suis que mes business? Est-ce que je suis que mes Mmh. entreprises? Bah, moi, j'en ai quand même 2, j'ai une Oui. équipe à gérer, donc mes journées se résument à travailler. Et du coup, de me dire, mais en fait, je vais raconter quoi aux gens? Et Mmh. en fait, j'ai décidé de pas me prendre la tête et de me dire, en fait, dans Marine, je vais juste parler de tout, sauf de contenu. C'est-à-dire que je Mmh. vais parler des coulisses d'un entrepreneur, des défis des entrepreneurs et en fait, de lever le voile de, bah, en fait, on vous montre jamais ça. Mmh. Mais ça fait aussi partie d'un entrepreneur. Et dès que je vais avoir une difficulté, une réussite, une victoire, un truc où je suis pas très bien, ben en fait, je vais le partager. Et en fait, du coup, je veux être le plus transparente possible sur la réalité d'un entrepreneur. Mmh. Et en toute objectivité et sans aucun de oui, il faut absolument montrer du vrai. Non, non, pas du tout, je suis Mmh. pas là-dedans. Mais ouais, de montrer ma vraie vie et de montrer que c'est possible, mais qu'il y a beaucoup de travail derrière et qu'on n'arrive sans rien, mais que si on se donne les moyens, bah, on peut y arriver, tu vois. Et en fait, d'être assez spontanée aussi, tu Mmh. vois, sur peut-être des croyances que j'avais, sur des éléments qu'on m'a dit autour de moi, tu vois. Au début, quand j'ai émis l'hypothèse de créer la First Academy, tout mon entourage m'a dit, mais pas du tout, en fait. Genre vraiment, mais pas du tout. Enfin, c'est la pire idée business que tu pu avoir. Genre, arrête. Genre, un business, c'est bien, Marine, tu vois. Parce que moi, j'ai quand même déjà eu un e-commerce, enfin, j'ai déjà eu plein de trucs. Et c'est vrai qu'ils me disaient, mais non, en fait, ça sert à rien. Et pendant 8 mois, ben, ils avaient raison. Après, non. Et, pendant 8 mois, ils avaient raison. Mais plein de trucs comme ça où je me dis, les gens ont aussi besoin, tu vois, de normaliser cet état d'entrepreneur, parce que ben, c'est pour moi un état un peu, pas spécial, mais il y a une vie d'entrepreneur aussi qu'il faut prendre, tu vois. Le fait d'avoir vraiment cet équilibre vie pro, vie perso, comment est-ce qu'on fait pour se libérer du temps sans culpabiliser, comment faire face au jugement des gens, tu vois. Plein de choses Oui. comme ça, du coup, c'est des éléments que moi je veux intégrer dans mon personal branding. Montrer que c'est possible, mais montrer que c'est possible de le faire à notre manière et pas juste, par rapport à ce qu'on voit sur internet ou sur les réseaux. Oui, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on voit beaucoup, on dit c'est le personal branding, etc. Mais en fait, on confond, ou enfin, on va dire dans le sens, on met ensemble le business et la personne. Donc, si j'achète quelque chose par même ma mentor, quand j'achète, c'est son personal branding, c'est elle. Non, je lui fais confiance, donc n'importe quoi qu'elle soit, moi je suis fan, j'achète tout. Mais c'est sa personne, donc si elle est plus là, j'y vais pas. Parce que c'est complètement son business et elle est complètement confondue. Et ce que j'aime bien, et moi c'est l'une aussi de mes challenges de 2024, c'est justement d'arriver à dissocier ça, d'avoir un business, donc avec une marque qui peut marcher par lui-même, et donc que les gens aiment pour la valeur qu'il y a dedans. Il y a, bien sûr, il y a toutes tes valeurs, des valeurs avec un grand V, hein, dans le sens, ben, c'est ta vision, etc. Hein, donc c'est toi, c'est une partie de toi, c'est ton bébé, mais il peut être indépendant, tu vois. C'est vraiment cette image-là, tu as sorti ton petit bébé et il va grandir, il va être autonome, mais tu gardes quand même toi à côté. C'est ce côté personal branding où là vraiment tu te montres en tant que personne, et si les gens commencent à te connaître, ils vont te connaître pour toi, dans tes défauts, tes perfections, et cetera, et de vraiment, dire: ah ouais, ah j'adore son business, mais en plus la personne, mais c'est waouh!» Et donc du coup, ils ont tous ces 2 côtés, sans pour autant toi avoir la pression de dire dans ton personal branding ou dans ton compte, d'aller dire: «Va je vends ça, je vends ça, je vends ça». Tu es pas dans ça, en fait. Tu es dans ta personne, montrer qui tu es et ce que tu fais. Il y a une nuance que les gens oublient aussi souvent et c'est ce qui fait aussi beaucoup peur en création de Mmh. contenu. C'est qu'en fait, quand on travaille une marque autour de son nom, comme moi par exemple, tu Mmh. vois, là je vais travailler mon personal branding, ça veut pas dire pour autant que je vais devenir influenceuse. Pour moi, il y a une vraie nuance à faire entre le fait de faire de l'influence, et c'est OK, hein, si vous voulez le faire, il y a aucun problème. Mais si on n'est pas du tout à l'aise avec ça, bah, en fait, il faut juste enfiler sa casquette de créatrice de contenu. On C'est ça. crée du contenu, on parle de ce que l'on veut. Si vous parlez de cuisine, de petit déjeuner, de sortie, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est de la création de contenu. C'est pas vous à proprement parler. Alors oui, on va vous voir,
mais vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie pour créer du contenu. Et je pense que, tu vois, c'est une nuance qu'il faut aussi accepter. Mmh. Même, tu vois, en tant que business, tu vois, moi, la Butterfly Academy, aujourd'hui, c'est pas un business autour de l'influence. Et pour Mmh. autant, tu vois, c'est des trucs que l'on voit tellement qu'il y a plein d'amalgames qui sont faits, C'est ça. alors qu'aujourd'hui, il est complètement possible de créer du contenu sans faire de l'influence, sans montrer sa vie, sans montrer qui l'on est. Tu vois, bah, moi, je l'ai fait avec la Butterfly Academy, donc c'est possible. Il faut juste, tu vois, poser le socle de comprendre qu'est-ce qu'on va faire réellement de tout ça pour Mmh. après être stratégique dans nos actions. C'est ça. Du coup, je vais revenir un peu au branding du coup de la But First Academy parce que comme je l'ai dit, au début, vraiment moi quand je vois le café, je pense à la But First. Voilà, c'est café, c'est ça. En plus, tu as choisi tes noms en fonction et cetera. Donc du coup, c'est pourquoi l'image du café du coup? C'est parce que c'est le café, c'est le carburant des entrepreneurs ou comment ça se passe? Je vais révéler un truc que j'ai jamais dit ici. D'ailleurs que j'ai jamais dit, jamais tout court. De base, je n'aime pas le café. Voilà. C'est dit pendant des années, moi, il était hors de question. Même l'odeur, ça me ah mon Dieu, c'était horrible. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à apprécier le café à ma manière. C'est-à-dire que je ne bois jamais de café tout seul. Mmh. Je bois toujours du café avec du lait. Il faut que le lait, ce soit un lait spécifique. Enfin bref, c'est très simple, hein. Ça a l'air très Mmh. compliqué comme ça, mais c'est très simple. Donc déjà, de base, en fait, je suis partie d'un truc qui fait partie de mon quotidien. Mmh. Premier truc que je fais dans la journée, c'est boire mon café. Et en fait, je voulais avoir, tu vois, ce truc de me dire, je veux rentrer dans la vie des gens sans être invasive. Je veux faire Mmh. partie du quotidien des gens, que les gens pensent à moi sans réellement être là, pushy, constamment en train de communiquer et tout. Et je me suis dit, bah, le café, en fait, c'est un moment que presque tout le monde a dans sa journée. Tu vois, c'est un peu Mmh. le moment qu'il est facile de s'approprier. Et ça, que tu bois du café, du matcha, du thé ou ce que tu veux, on a tous, tu vois, un moment à nous dans la journée où on va avoir, tu vois, ce petit cocon. Donc déjà, je me suis dit, c'est pas mal. Donc déjà, on était vraiment sur un peu, tu vois, une base. Après, j'avais très envie de créer, tu vois, un esprit un petit peu plus convivial, de créer, tu Mmh. vois, un truc où on s'y sent bien, en fait. J'avais envie que les gens aient envie de revenir dans la First Academy, que tu aies envie de passer du temps à écouter le podcast. Juste, en fait, qu'on soit ensemble. Et je me suis Mmh. dit, mais en fait, le café, au-delà de la boisson, c'est le lieu. Tu vois, on se rend dans un café avec des amis, avec notre famille, ou même juste, tu vois, pour travailler, mais on commande toujours un café ou un truc. Et du coup, c'est un peu, tu vois, le moment de réconfort qui fait que on aime bien ça, tu vois. Vraiment. C'est la chaleur en hiver et ça peut être un café frappé en été. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça, moi, que je veux. Surtout qu'en plus, moi, j'adore la marque Starbucks. Vraiment, Mmh. ça a été un peu une inspiration également, tu vois, de me dire comment est-ce que eux ont fait pour transformer un truc aussi mainstream, qui est un café, en Starbucks. Et du coup, petit à petit, tu vois, j'ai analysé leurs produits que j'aime beaucoup, mais également l'ambiance, tu vois. Quand tu C'est vas au ça. Starbucks et que tu es te poses pendant des heures, tu vois. J'adore parce que tu t'y sens bien. Bah, c'est exactement cette idée-là que je voulais. Du coup, en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais tester le café parce que, bah, why not? Et Mmh. en fait, petit à petit, bah, avec, tu vois, l'effet de répétition, Mmh. et le fait que les gens aient l'habitude aujourd'hui bah, de me voir avec un café. Enfin, tu vois, là, je suis en train d'enregistrer, j'ai mon café avec moi. Euh, c'est constamment, en fait, de pas aussi avoir peur de communiquer dessus. C'est un moment qui est très simple parce que bah, j'avais pas envie de faire un truc hyper compliqué, tu vois. Avoir un truc autour de la plage alors que je vais à la plage peut-être une fois par semaine, Mmh. c'était difficile, tu vois, de me dire je vais faire comment pour communiquer. Donc vraiment avoir le truc le plus simpliste au monde, mais qui permette quand même aux gens de s'identifier. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et petit à petit, ça s'est développé. Et du coup, à chaque fois que je lance un truc, j'ai envie, tu vois, qu'il y ait cette idée de café. Mais Mmh. c'est voulu, hein, c'est complètement stratégique. Que ce soit par rapport à Halloween avec le café hanté, Mmh. que ce soit avec le nom des produits, tout est réfléchi pour être Mmh. sûr que soit toujours, tu vois, dans cette idée de on est dans un café, on est dans un truc un peu convivial où on a envie de rester, quoi. Ah, j'aime bien l'image du Starbucks, c'est vraiment ça, c'est plus que du café, c'est vraiment ce côté un peu cosy, tu es bien à l'intérieur, quoi. Mais du coup, quand tu te montres pas, parce que après quand tu fais des lives et cetera, dans tes formations, échanges comme ça, on peut te voir, on peut te parler, tu es très accessible, je trouve, pour, pour tes offres. Mais du coup, comment tu arrives on parle beaucoup d'authenticité, que ce soit en personal branding ou en business, sur Instagram et cetera. On met un peu tout, sous ce mot-là, mais comment tu arrives donc du coup à être authentique par rapport à tes valeurs, de vraiment montrer tes valeurs et cetera, sans te montrer toi? Alors, il faut savoir que la But First Academy, c'est une marque qui est 80% moi.
Okay, les seuls 20% qui manquent, c'est mon physique, ma personne. Et du coup, c'est vrai qu'il y a 3 valeurs, moi, qui drive mon truc. C'est la simplicité, la justice et l'humain. Mhm. Mhm. Je déteste les choses compliquées. Moi, je veux aller au plus simple, je veux que ce soit rapide, efficace, j'ai pas de temps à perdre. Du coup, bah, c'est littéralement la méthode de la But First Academy. Mhm. Le fait d'être juste, pour moi, c'est hyper important, tu vois, de me dire, en fait, il y a des gens qui payent, par exemple. Je vais donner un exemple concret. C'est vrai que moi, dans mes DM Instagram, je reçois toujours des messages de est-ce que tu peux analyser mon compte Instagram? Est-ce que tu peux analyser mon contenu, s'il te plaît? C'est pas que j'ai envie de dire non à la personne, mais c'est juste qu'en fait, moi, il y a des gens qui payent pour ça. Si C'est je veux ça. être juste par rapport aux gens qui payent, je peux pas te dire oui. Donc en Mhm. fait, il y a vraiment cette ligne de conduite que je m'impose à moi-même de je vais te présenter le truc du fait que je vais t'expliquer réellement pourquoi je suis en train de te dire non, plutôt que juste de dire bah non, en fait, ça m'intéresse pas. L'humain, pour moi, c'est la base de tout, en fait. C'est la base des réseaux sociaux. Il faut pas oublier que dans réseaux sociaux, il y a sociaux. Et ça paraît très con, dit comme ça. Je le sais, c'est peut-être des trucs que vous avez déjà entendus. Mais en fait, moi, quand je rentre dans ce marché-là, qui est quand même très concurrentiel, je me dis, je fais comment, en fait, moi, pour me différencier des gens? Comment je vais faire pour que les gens s'intéressent à la But First Academy et pas à quelqu'un d'autre? Bah, l'humain, en fait. Juste considérer le fait que derrière une personne qui va vous suivre, derrière un commentaire, il y a une vraie personne qui a probablement un vrai problème, qui peut avoir une vraie difficulté. Et du coup, en fait, depuis le début, j'essaye de contacter chaque personne pour Mhm. comprendre, analyser. Et pour le coup, les gens le savent, parce qu'à chaque fois on me dit: «Mais putain, mais c'est fou». Les gens, dès qu'ils s'abonnent, prends le temps. Maintenant, je suis un peu aidée parce que ça fait beaucoup de monde, mais Mhm. avant, du coup, je le faisais toute seule, je contactais les gens en vocal, je prenais le temps d'échanger avec les gens. Je passais, oui, beaucoup de temps sur Instagram, alors que de base, oui, vraiment, je pouvais pas me voir en peinture, genre vraiment, c'était difficile. Mais en fait, maintenant, j'adore ça, mais j'aime pas le réseau social pour le réseau social. J'aime le réseau par rapport à la communauté qu'il y a, nouvelle ou ancienne, hein, peu importe. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être aussi authentique, je pense. J'ai pas forcément envie d'utiliser le mot authentique parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise à tort et à travers C'est et ça. je me proclame pas réellement authentique. Je me considère plus humaine et de considérer réellement les gens. Tu vois, moi, je Mhm. reçois un message automatique en forme de texte, je me sens pas considérée. Par Mhm. contre, je reçois une note vocale personnalisée avec la personne qui me parle réellement, qui s'intéresse réellement à moi. Bah là, tu vois, j'ai envie d'y aller. Donc, et puis, tu vois, même cette accessibilité, tu vois, j'ai Mhm. pas envie, moi, d'être inaccessible. Il y a quelques semaines, il y a une des personnes que j'accompagne qui m'a écrit un email, parce que ça fait partie du processus d'accompagnement, qui me dit, bon, j'aurais trop de choses à dire, mais bon, je sais que tu es très occupée. Alors, c'est une phrase, hein. Mais cette Mhm. phrase, après, je me suis dit, mais en fait, plus jamais tu me dis ça. Moi, j'ai Mhm. envie de savoir ce qui se passe dans ta vie. J'ai envie que tu me parles. En fait, j'ai pas envie d'avoir cette posture de mentor ou même de coach parce que ben, moi, je suis pas coach. J'ai juste envie d'être une personne où tu te sens bien, avec qui tu as envie de communiquer, avec qui tu as Mhm. envie d'échanger sur plein de thématiques. Tu vois, aujourd'hui, oui, certes, j'aide en stratégie et j'aide en création de contenu, mais tu vois, tu as le droit d'avoir un coup de mou. Et moi, je leur dis tout le temps, venez me voir. Venez échanger avec moi. On est ensemble. Je sais ce que c'est. Et je sais à quel point c'est difficile. Et en fait, le fait de aussi bien connaître la réalité des gens, parce que j'ai été complètement dedans, bah, ça crée une empathie, je dirais, qui est Mhm. presque naturelle. Et tu as envie, en fait. Et après, c'est sur plein de détails, tu vois. Une Bien personne sûr. qui te dit quand est-ce qu'est son anniversaire, tu te notes dans ton agenda, tu lui envoies un petit message, ça coûte rien, mais la personne, ça fait toute la différence. Tu vois, il y a plein de petits détails avec le temps qui fait que, tu vois, tu emmagasines plein d'informations sur les gens qui te suivent, sur ta communauté. Et du coup, en fait, bah, les gens ont envie parce qu'ils se sentent bah, presque exclusifs, je dirais. Je Mhm. dirais peut-être pas authentique, mais plus accessible et humaine. Et ça, c'est vraiment une partie qui est très importante. J'en parle énormément aussi, moi, avec mes clientes, etc. On parle souvent du parcours client, etc. Mais c'est outre ça. Parce qu'en fait, dès qu'on a derrière la tête de vouloir vendre, d'avoir le résultat de ce qu'on veut dans notre business quand on parle aux gens, tu perds tout, en fait. C'est pas ça le truc. Pour attirer des gens, d'abord, il faut d'abord les connaître, en fait, ces gens-là. Et cet échange-là, sans rien derrière, ça se sent. Et comme tu dis, aller faire ces petits messages automatiques ou des fois, il y a maintenant des gens qui font des vocaux, mais tu le sens très bien qu'ils n'ont pas lu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ça se sent. On n'est pas bête, on a un subconscient, on le sent à 10 kilomètres. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien, même si maintenant, l'authenticité, on a tendance à le mettre un peu partout, il y a ce côté authentique chez toi dans le sens où, quand tu t'intéresses, tu t'intéresses.
tu vas aller au fond des choses et parler des choses qu'il y a à l'intérieur. Et on le voit, c'est pas des choses académiques, qu'on a vues et cetera. Non, non, tu vas vraiment aller voir les choses, poser les questions, donner des approches, après on y va et on Exact bosse. Mais on se sent exactement. soutenu et juste le fait qu'on peut t'envoyer des emails, par exemple, bah, déjà ça te fait envie de bosser sur le truc, quoi. Donc je pense qu'il y a il y a il Ouais, y a tout ça, ça se sent, ce côté humain que tu as et je pense que ça s'est beaucoup perdu ces dernières années, ces 2 dernières années, je crois, en business, sur les business en ligne, en fait. Là, les gens, ils en ont besoin. Ils veulent cette proximité. On peut apprendre ouais. tout seul, hein, il y a pas de souci. Moi, je suis très autodidacte, je suis un peu comme toi. Mais là, moi, si je prends une mentor, si je prends un coach, j'aime bien avoir un petit point où je me dis: «Bah, je peux y aller, je peux poser une question si j'en ai envie». Des fois, par exemple, c'est pas juste des commentaires en dessous d'une vidéo, dans une formation, hein, mais de savoir qu'il y a une personne en face, en fait. Même, par exemple, dans le plus gros accompagnement que j'ai aujourd'hui, je limite beaucoup les accès parce que, en fait, je suis un peu la pièce rapportée, je dirais, du business, tu vois, par rapport à la stratégie et cetera. Ça m'arrive, tu vois, ou de corriger tous les docs, tu vois, même s'il y a que 20 pages, je vais faire les 20 pages. Si on a 46, PDF, je fais les 46 PDF, tu vois? Il y a des gens qui m'envoient tous les PDF et c'est OK, tu vois? Ça fait partie du truc et moi, je suis complètement OK avec ça. Soit, tu vois, par exemple, elles vont recevoir des podcasts personnalisés où Mmh. pendant 15-20 minutes, je vais leur parler, je vais leur donner des astuces, je vais leur montrer un peu comment on fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que là, ça a fonctionné, tu vois. Et en fait, je suis partie de la base de quand on investit dans la But First Academy, il faut pas qu'on se dise pourquoi j'ai dépensé mon argent. Il faut qu'on se Mmh. dise j'ai fait un investissement et mon argent, il a été bien utilisé, tu vois. Et il est hors de question pour moi, tu vois, limite, en fait, s'il y a une cliente qui est mécontente, je préfère limite lui rendre son argent plutôt Mmh. que de garder en fait une cliente qui est pas contente parce que moi j'aurais tout donné, mais si elle aime pas, tu vois. Mmh. Mais ça découle aussi de beaucoup d'investissements que moi-même, tu vois, j'ai fait, avec lesquels j'ai été déçue, et de me dire, j'ai pas envie de traiter les gens comme ça, parce que moi, là, je me suis pas sentie considérée. Et du coup, c'est ce que j'implémente dans la But First Academy, mais à tous les niveaux. Pour moi, il n'y a pas de différence que tu sois dans l'accompagnement ou que tu sois dans les rosters, il n'y a aucune différence. C'est tout le monde est Mmh. à la même échelle. Encore une fois, hein, la justice, Mmh. c'est hyper important pour moi. Est-ce que tu as eu des retours donc du coup de tes élèves, de tes clientes ou tes clients, je pense qu'il y a un peu des 2, par rapport à ton audience même, concernant ton image et les services en fait de la But First Academy? Alors par rapport à la But First Academy, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'admiration par rapport au travail qui est fait. Pour Mmh. moi, c'est un peu, difficile de l'accepter parce que, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Par rapport du coup au personal branding, c'est vrai que, c'est un peu mon moteur, tu vois? C'est Mmh. un peu ces personnes-là qui m'ont aidée à me dire aussi: «Je suis légitime et j'ai le droit aussi de prendre cette place-là». Donc ça a été hyper bien perçu. Franchement, elles sont trop mignonnes. J'ai ça aurait pas été possible sans elles, tu vois? Et Mmh. c'est aussi là, tu vois, que l'humain rentre également en compte parce que, tu vois, là, au mois de décembre 2023, ça a été un peu difficile. Enfin, c'était très lourd. J'ai eu beaucoup de choses à gérer, que ce soit par rapport à la Butters Academy, par rapport à l'agence. Mon corps m'a donné des signes, que j'ai ignorés. Il a fallu mettre le haut là, tu vois? Enfin, j'ai reçu des emails après ça qui m'ont littéralement fait pleurer. Parce que, en fait, quand je dis on est ensemble, c'est genre, c'est une relation qui va pas que dans un sens. Mmh. Je leur apporte, certes, mais elles m'apportent aussi énormément et je me remets aussi beaucoup en question par rapport à ça. Donc, ça se perçoit et ça se ressent, tu vois. Et tu le Mmh. disais très bien, quand une personne, elle est là pour vendre, tu le ressens. Moi, Mmh. au début, la Butterfly Academy n'était pas du tout là pour vendre. Enfin, je faisais pas de vente, donc dans tous les cas. Et j'ai gardé, en fait, tu vois, cet esprit-là de me dire, si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, ça prend pas. Et puis c'est pas grave, tu vois, c'est pas la fin du monde. J'ai pas envie de forcer la personne à acheter si elle a pas envie d'acheter. Moi, je veux juste connaître la personne qui a face à moi. Si la personne elle achète pas, au moins que je retire juste une information sur un besoin, sur un sentiment, sur un exemple qu'elle va me donner que Mmh. je vais pouvoir réutiliser et ça sera très bien, tu vois. Donc je dirais des retours, franchement, j'ai de la chance d'avoir vraiment une communauté qui est assez bienveillante et qui me ressemble, mine de rien. Donc, en fait, je dirais que j'ai pas du tout eu ou très, 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 très peu de retours négatifs. Les seuls retours négatifs que j'ai eus a été à la suite d'une stratégie d'un mème qui a vraiment explosé, qui a fait 7 millions de vues, je crois. Et là, oui, ça a attiré des personnes qui ne ressemblaient pas, mais ça, c'est OK, ça fait partie du jeu. Et là, du coup, ces gens sont bloqués tout simplement. Et je me prends pas la tête avec ça, hein. Franchement, Mmh. j'aime bien me focus sur ce que je peux contrôler. Si Mmh. je peux pas contrôler ça, j'ignore en fait, je bloque.
Alors moi, je reviens un peu à ce que tu as dit par rapport à l'espace convivial que tu veux mettre avec la BFA. Donc, je ne sais Ouais. pas si c'est ton vrai motto de la BFA ou pas, mais ça, c'est ce que j'ai sorti quand j'ai lu un peu partout. Tu dis au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Et donc du coup, toi, enfin pour moi, tu aides les entrepreneurs à développer le business grâce à des techniques plus adaptées. Donc on est très sur la création de contenu, etc. Mais tu parles beaucoup d'organisation parce que c'est bon, on est entrepreneur, un CDI. Moi c'est pareil, c'est business, mais si je parle pas d'organisation, c'est pas possible. Donc pour toi, quelles seraient les stratégies les plus efficaces sur Instagram? Donc bien sûr, on va pas aller dans les détails, hein, parce que pour ça, ils viendront voir la But First Academy, il y a tout dessus, hein. Mais pour toi, là maintenant, depuis tes 1 an et demi dans la BFA, qu'est-ce qui semble le plus efficace aujourd'hui? Alors, le motto est bon, hein, c'est Ouais, exactement ça. bien Ouais, ouais, trouvé. c'est complètement correct. Du coup, moi, il faut savoir que j'ai plusieurs stratégies qui s'entrecroisent au sein d'Instagram, puisque c'est un peu mon laboratoire de test. Mmh. Donc, il y a plein de choses que je teste en parallèle, mais je dirais qu'il y a un socle de top 3 réellement. Mmh. Le premier, du coup, c'est les Mmh. moi, les mèmes en forme de reels, du coup, pour ceux qui connaissent pas les mèmes, c'est vraiment des vidéos un petit peu plus comiques, second degré, où on va mettre en avant, du coup, une mise en scène ou une situation, et on va surtout le prendre sous un peu d'autodérision, tu vois, pour Mmh. dédramatiser le truc. Ça, pour moi, ça a été un game changer, complètement. En fait, ça a été tellement beaucoup plus facile pour moi de communiquer grâce à ce contenu-là, parce que ça prend 1 minute 36 mais littéralement, à Mmh. créer, c'est hyper, hyper, hyper rapide. Et c'est un contenu qui est hyper partageable. Donc en fait, les gens, vu qu'ils s'identifient, ils ont envie de le partager ou en stories ou avec un proche. Qui n'a jamais reçu une vidéo rigolote d'un proche? Franchement, Mmh. il Tout n'y le a monde. pas beaucoup de personnes aujourd'hui, tout le monde. Et du coup, en fait, pour moi, ça a été un vrai, vrai, vrai changement au niveau de la visibilité. Donc les mêmes, pour moi, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je recommande et que moi, j'utilise tous les jours. Mmh. Après ça, je dirais l'installation de ManyChat quand même important parce que du coup, en fait, ManyChat permet de définir un mot, en fait, et du coup, après, tu reçois un message automatique et le message est stratégique. Pourquoi est-ce que ManyChat, pour moi, ça a été un game changer et pourquoi c'est une stratégie qui fonctionne? Tout simplement parce que ça me permet, en fait, de transformer mes followers, donc les personnes qui s'abonnent, en potentiels clients. Et ça, du coup, en fait, c'est de là aussi, tu vois, que j'ai changé ma perception d'Instagram, parce que pour moi, Instagram, c'était juste un peu une perte de temps où le contenu durait que, allez, 15-20 minutes et après, c'était limite à jeter à la poubelle parce que personne n'avait vu. Aujourd'hui, en fait, avec les Reels en même qui tournent, Mmh. et là, leur portée, elle dure pendant des semaines, voire des mois. Et après, ManyChat qui me permet du coup de convertir, entre guillemets, ses abonnés en potentiels clients vers du coup une masterclass où du coup je montre comment gagner, comment j'ai gagné 4000 abonnés en 10 jours, tu vois. Ça me permet de rentrer dans une loupe. Donc je dirais les mêmes, je dirais ManyChat et en troisième, je dirais le social selling. Mmh. Vraiment pour moi, cette approche avec les vocaux, et pour autant, tu vois, quand je l'ai testé, je me disais: «Mais tout le monde fait ça», alors que vraiment aujourd'hui, c'est vraiment un océan bleu limite, où il y a presque personne qui fait ça, donc allez-y, prenez contact avec les gens, envoyez-leur un DM. Mais pas, tu vois, un DM où tu leur dis: «Oui, bienvenue, machin». Moi, au début, je Mmh. faisais ça. Là, les gens, ils likent ton truc et tu te dis: «Ouais, OK, cool». Et en fait, pendant 2-3 semaines, je me dis: «Putain, mais pourquoi personne ne me répond? C'est chiant». Genre, je prends du temps quand même, j'ai envie de savoir qui y a derrière et les gens me répondent pas. Et en fait, du coup, je me suis dit: «Si j'attends une réponse des gens, il faut quand même que je leur pose une question». Et du coup, j'ai commencé à leur poser une question, à me dire quelle est la question aujourd'hui la plus pertinente pour moi. Du coup, ça a commencé par rapport à la stratégie de contenu. Après, c'était par rapport à Instagram. Et en fait, en fonction des informations que moi je veux avoir à un moment donné, j'adapte en fait la question que je leur pose. Et en Mmh. fait, comme ça, petit à petit, les gens commencent à me dire, mais en fait, c'est super sympa. Alors, écoute, moi, en ce moment, le problème que j'ai, c'est ça. Et du coup, petit à petit, en fait, ça a fait son petit bout de chemin et les gens et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment connecté avec les gens, même à travers une marque où je me montre pas, etc. Ça a vraiment, tu vois, cette approche humaine que j'ai eue. Donc, je dirais vraiment les mêmes mini chats avec du coup une masterclass qui tourne automatiquement et d'envoyer des vocaux aux gens, quoi. Et toujours, tu reviens sur le côté humain et je trouve ça bien parce que tu es quand même une usine à contenu. C'est impressionnant tout ce que tu peux sortir. Mais comme tu le dis, au tout début, tu sortais beaucoup de contenu, mais tu as l'impression que personne n'était là. Et donc tu as vraiment mis ce côté humain en avant et là, tu le parles avec le fait de faire des vocaux, des machins et cetera. Et donc les gens ont tourné la tête et là, tu avais déjà beaucoup de contenu, donc ils l'ont vu. Donc je trouve ça quand même assez,
assez fabuleux d'arriver à avoir cette conscience et de le faire. Mais de Mmh. pas le dire de manière stratégique: «Ah alors il faut que je contacte 10 personnes par jour pour leur envoyer un vocaux pour que» non, la stratégie c'est très bien, mais pas à ce point-là. Le côté humain, on peut pas le mettre en stratégie, il faut que ça vienne du cœur, quoi. Est-ce que tu peux parler un peu de certaines clientes que tu as eues dans la BFA? Un peu d'une histoire? Est-ce que tu en as certaines qui sortent du lot? Pas forcément en style elles ont fait, 10 000 000 de vues ou elles ont fait, 10 millions d'euros, hein, c'est pas forcément ça, mais des histoires qui sont sorties de là? Alors, il faut savoir qu'au sein de la But First Academy, moi, je vends pas du rêve. Mmh. Tout ce qui est, des millions, oui, c'est bien. Les millions de vues, il y a des gens qui s'atteignent et je suis très contente. Néanmoins, tu vois, moi, j'aime bien aussi valoriser les réussites et j'allais dire petites réussites, mais il y a pas de petites réussites. Mmh mh. J'aime bien valoriser chaque parcours. Au sein de la But First Academy, il y en a vraiment beaucoup qui sont hyper inspirantes, mais quand on parle de cas de réussite, je pense automatiquement à Sophie, dont Athéna écoute. Sophie, elle a rejoint la But First Academy il y a à peu près 4 mois, je dirais. Ça a été l'une des premières vraiment à faire confiance à la But First Academy à travers, après les Summer Games d'ailleurs. C'est vrai que Sophie, elle est arrivée, elle m'a dit, franchement, j'ai déjà investi, franchement, j'y crois plus trop. Je suis les tendances, franchement, je suis pas convaincue, mais je Mmh. sais pas, toi, je vais peut-être faire confiance et du coup, double pression, parce que je me dis: «Putain, si ça marche pas, bah, elle va être hyper déçue». Et en fait, petit à petit, elle a appliqué tout, mais littéralement à la lettre. C'est-à-dire qu'elle a tout pris et tout ce que je lui disais, que ce soit à travers des vocaux, à travers, bah, du coup, ces fameux podcasts personnalisés, à travers les PDF qu'elle m'envoyait, que je corrigeais, elle a littéralement tout appliqué. Mais en fait, elle ne s'est juste pas posé de questions. Elle a vu que ça fonctionnait avec la Buzzword Academy, Mmh. elle m'a fait confiance, elle a décidé d'investir, elle s'est dit: «OK, là, j'y vais» et du coup, ça a hyper bien marché. Enfin, aujourd'hui, quand elle est arrivée au sein de la Buzzword Academy, elle avait, 150-200 abonnés, je crois. Je crois que c'était autour de 150. Aujourd'hui, elle est à plus de 600. Mais Mmh. des gens en plus qui rentrent dans sa mailing list, des gens qui lui envoient des messages, tu vois, pour lui dire et elle m'a envoyé le message qu'elle a reçu de quelqu'un qui n'est même pas cliente et qui lui a dit: «Merci pour ton contenu. J'ai eu l'impression de lire chaque mot et chaque phrase devait être faite pour moi». Et en fait, pour moi, c'est là où on a fait toute la différence et surtout, elle prend vachement plus de plaisir à créer du contenu, c'est Mmh. rapide et c'est là, en fait, où je me dis: «Mais en fait, au vu des chiffres, au vu de l'évolution, au vu de tout, pour moi, c'est vraiment, la personne qui aujourd'hui après, il y en a plein d'autres, hein, mais Sophie, c'est, elle a des problèmes de santé, elle souffre souvent de douleurs et cetera et même comme ça, elle lâche rien et ça fait 4 mois qu'elle crée du contenu régulièrement et ça fonctionne, en fait. Parce qu'il y a pas de il y a Mmh. pas de miracle, hein, il y a que le passage à l'action qui paye Oui. et ouais, je dirais Sophie, mais bon, je pense forcément à toutes les autres qui m'inspirent au quotidien, auxquelles, vraiment j'ai une admiration profonde pour les personnes que j'accompagne, vraiment honnêtement. Donc mais ouais, ma petite Sophie, j'aime bien dire la Sophie nationale parce que c'est vrai que je partage très souvent ses résultats en story parce qu'en fait, à chaque fois, elle m'envoie des trucs, mais je me dis: «Mais cette femme, mais c'est pas possible», genre limite, bah, bientôt elle va dépasser la But First Academy et j'en serai hyper fière. Tu vois? Pour moi, c'est une vraie non, franchement, je suis très fière. C'est génial d'avoir des gens comme ça. Puis surtout que maintenant, tu dois avoir quand même pas mal de gens qui mettent en place bon après, tu as quand même pas mal de formations, donc tu dois avoir quand même des gens qui commencent, qui arrêtent, ou qui commencent, puis arrêtent, puis reprennent. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est quand même beaucoup de c'est compact, hein, quand même, tout ce que tu donnes. Moi les workbooks, je suis encore qu'à la moitié, hein. Si tu veux tout bien faire. Surtout que moi j'aime bien aussi faire les workbooks, j'écris 15 pages par workbook, hein, donc Ça me va, voilà. ça me va, je prends tout, Je je prends tout. prends tout Voilà, et mais je pense que c'est franchement, il y a pas important. de problème. Ah non, Ouais, mais il y a tu pas c'est de ça qui est impressionnant parce que franchement, quand tu m'as dit: «Beh, donne-moi ton workbook, on voit». Je dis: «Mais je vais lui donner les 15 pages, elle va» mais non, non, tu as bien regardé tes 15 pages. Je sais pas quand c'est que tu regardes ça avec tout ce que tu fais. Honnêtement, je me dédie une journée entière généralement quand j'accumule un maximum, tu vois? J'évite de passer d'une tâche à une autre, Mmh. et quand Mmh. il y a les workbooks qui arrivent, je les «entasse» entre guillemets un petit peu, j'attends 2-3 jours et après je ferme une après-midi ou une matinée ou toute une journée en fonction du temps nécessaire et je travaille dessus. En fait, j'essaye d'être un maximum stratégique également dans la manière dont je travaille et c'est pour ça aussi que ça fonctionne aussi bien. Parce que du coup, en fait, je me crée des blocs de temps pour Mmh. éviter de passer du coq à l'âne et de me déconcentrer, de me reconcentrer
Au moins comme ça, j'arrive à être productive. Donc, mais oui, j'aime tout ce contenu. Moi, ça me va très très bien. Donc du coup, quels sont tes projets futurs pour la But First Academy? Alors, je pense pas qu'il va y avoir d'énormes changements. Je dirais que ça va rester un peu comme c'est aujourd'hui, avec du coup des programmes. Il y aura qu'un seul nouveau programme pour cette année 2024. Partie du principe que il y a déjà beaucoup de Ouais. choses qui sont accessibles, et surtout en fait, je suis pas partisane de dire qu'il faut créer pour créer. Mmh. Il y a une seule chose qui manque aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, donc je vais y aller. Donc ça sera du coup courant de cette année. Mais sinon, il y aura pas forcément d'énormes changements parce qu'aujourd'hui, ça me convient réellement tel que c'est. Je dirais qu'il y aura peut-être, tu vois, des challenges parce que moi j'adore ça, des challenges un petit peu revisités. Il y en a un qui va arriver là du coup au mois de février, ou un truc un petit peu différent. Ça va rythmer l'année, mais il y aura pas réellement de grosses évolutions. Ça va rester un peu tel quel parce que j'aime aussi ce format-là. Tu vois, je Oui. m'y sens vraiment très bien. Donc, on va pas changer quelque chose qui fonctionne. Je trouve que déjà de le maintenir et de donner toujours ce contenu, et cetera, pour les gens, et après ils peuvent vraiment tu as sorti quand même pas mal de choses. Tu as sorti une chose toute nouvelle là, de toute façon, c'était la fin du mois de décembre, je crois, non? Ouais, Bah, enfin, c'est sorti exactement, ouais. maintenant, c'est sorti cette semaine. Donc voilà, Ouais, ça c'est exactement. déjà top. Enfin, je veux dire, c'est déjà énorme. En fait, j'aime que quand la personne investit au sein de la Butterfly Academy, qu'elle ait accès, tu vois, à du contenu qui est mis à jour Mmh, régulièrement. c'est Parce que ça. clairement, acheter un produit pour après le mettre de côté, si ça a passé 6 mois, enfin, même moi, tu vois, c'est même pas agréable pour moi. Donc, Mmh en mh. fait, c'est vrai que les rosters, pour moi, c'est l'abonnement, c'est un peu, tu vois, le Netflix du contenu, en fait. C'est ça. Et c'est une bibliothèque avec des ressources où les gens, du coup, prennent, se servent, publie pour aller beaucoup plus vite parce que je sais que la création de contenu, ça peut également prendre pas mal de temps. Donc, au vu en fait des produits aussi, tu vois que moi je suis en train de développer avec des mises à jour qui sont faites tous les mois, que ce soit à travers l'Americano, du coup, qui sont les templates d'eux-mêmes, ou même les rosters. Il y a aussi un travail de fond, tu vois, qui est fait de mon côté. C'est pas juste tu vends et puis ciao, bye bye, je suis plus là. C'est ça. Donc, ça demande, tu vois, aussi une certaine manutention, si je peux me Mmh mh. permettre le mot. Donc, je peux pas me permettre aujourd'hui de m'éparpiller et de créer mille et un trucs, malgré que, oui, il y C'est a ça. des projets, tu vois, pour 2024, pour 2025, que j'aimerais avoir ma marque de la But First Academy avec vraiment, tu vois, de la papeterie, etc., des trucs qui me ressemblent aussi, tu vois. Mais chaque chose dans son temps, et je sais que, tu vois, par exemple, cette année, je sais que ça sera très, très compliqué. Donc, je préfère juste solidifier et vraiment stabiliser ce qui existe déjà plutôt Et que qui de est déjà énorme. m'éparpiller. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, ce qui est bien, c'est pas forcément des projets futurs dans le sens de changer, de sortir de nouvelles choses, mais de remettre à jour, de réajuster. Comme tu es toujours à l'écoute des gens en face, ça te permet de vraiment réajuster. Mais je veux dire, le roster déjà, quand j'ai vu tout ça, je dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais pas avoir le temps de tout regarder». J'ai eu plus de 270 posts de mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont magnifiques. Oui, Donc je me suis déjà amusée avec les photos et tout ça de mon branding à moi pour voir comment ça peut donner, et ça peut être vraiment, vraiment mis selon les personnes, selon qui elles sont, et cetera. Donc moi j'ai 2 aussi branding un peu différents parce que j'ai moi, pareil que toi pour le personal branding, et une marque que je veux développer. Pas du tout le même truc, et donc du coup ça marche pour les 2. Donc je trouve ça assez top, top. Mais quel boulot quoi! Je me dis déjà de le maintenir, ça va faire, pas mal de choses cette année. oui. C'est vrai. Ben oui, et tu vois, en plus, avec les rosters, ce qui est bien, et ça a été un peu aussi, tu vois, la ligne directrice de ce produit, c'est, encore une fois, en fait, j'ai pas de planning, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que moi, oui, je sais un peu les besoins des gens, que ce soit en termes de rédaction de légendes, de script de stories, de template de stories, tu vois, j'ai un peu une notion parce que ça fait Mmh. maintenant un an que je suis en contact avec les gens, donc j'ai conscience. Par contre, tu vois, il y a rien de défini. Si demain Mmh. tu viens me voir, tu me dis: «Marie, franchement, je galère, j'ai besoin d'un template par rapport à un truc ou juste par rapport à la rédaction de machin, est-ce que juste tu peux le mettre?» On le met, tu vois, il y a pas de moi je suis aussi là pour ça, et les rosters est là pour ça, et c'est pour ça que quand j'ai fait le lancement du produit, je l'ai bien écrit, on crée cet espace ensemble C'est parce ça. que tu vois, l'idée c'est de me dire genre je suis face à Canva où je dois créer ma création, je dois faire mon contenu, ça va me prendre 10 plans, je vais dans Mmh. mes rosters, je crée en quelques minutes, c'est prêt et je publie, tu vois, ou je programme. C'est Donc c'est ça. vraiment cette idée-là de toujours être en co-construction avec l'audience. Et parfois, oui, je vais pas mentir, hein. Enfin, franchement, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Pas facile tous les jours. Plus d'une fois, je me suis retrouvée à minuit sur mon canapé à terminer les templates parce qu'il fallait que le lendemain ce soit lancé. Oui,
mais je sais aussi vers quoi je tends, tu vois. Et je sais très bien que si je promets ça aux gens, si j'ai dit ça aux gens, il faut que ce soit le cas. Je peux pas, moi, me permettre de me dire, Mmh. les gens ont fait confiance, les gens ont investi en moi, je leur ai dit ça, parce que c'est même pour te dire, tu vois, par exemple, dans les templates de l'Americano, du coup, qui sont les templates de même, ils sont mis à jour tous les mois. De Mmh. base, c'était pas prévu comme ça, mais Mmh. au vu des stratégies, au vu des évolutions, je me suis dit quand même, moi, je fais cette recherche pour moi, autant que je me mette à disposition pour les gens, tu vois. Donc, tous les mois, c'est mis à jour. Aujourd'hui, et c'est véridique, il y a des gens toutes les semaines qui m'envoient des messages pour me dire, je vais payer 49 €, mais est-ce que c'est vrai qu'ils sont réellement mis à jour tous les Oui. mois? C'est même pour te dire à quel point, tu vois, il y a ici une méfiance des gens de se dire, mais en fait, elle est en train de me vendre une carotte. Alors que pas du tout. Ils sont réellement mis à jour tous les mois. Mais la personne a besoin de l'entendre venant de moi et pas juste écrit sur une page de vente parce que, bah, il faut se rassurer, tu vois. Donc, je me dis, si la personne, elle rentre, elle a déjà une certaine méfiance du fait de, est-ce Mmh. que c'est réellement mis à jour? Si moi, je le fais pas, et si je faillis à ma parole, c'est encore pire, en fait. Donc, c'est dans les valeurs, en fait. Si je te dis quelque chose, je vais réellement le faire, en fait. C'est ça. Oui, ben, après, parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens maintenant dans le business en ligne aussi qui font des prix très, très hauts avec, bah, tu le prends et après tu te démerdes. Et donc il y a beaucoup, de templates comme ça où il y a pas du tout de mise à jour et ça doit coûter, bien plus que le triple Mmh. ou le quadruple de ce que tu fais toi. Donc c'est normal qu'on soit bon après quand Ouais. on te connaît, on suffit de faire une fois pour qu'après on ait plus de soucis de confiance. Parce qu'en fait, tu nous vends un truc et tu nous donnes, enfin on s'imagine pas ce qu'il y a derrière en fait. Enfin, Mmh. c'est déjà beau ce que tu nous vends, donc il y a pas de souci, on te fait confiance, mais après il y a toujours beaucoup plus. Donc Ouais. c'est ça qui fait, je pense, toute la différence avec la But First Academy. Mais ça a mis du temps que les gens comprennent ce qu'il y a derrière et qu'il y a vraiment: «Ah ouais, c'est ce niveau de valeur». Tu vois, je pense qu'il y a aussi un élément différenciateur qu'on n'a pas du tout évoqué au sein de la But First Academy et je pense que c'est important qu'on commence à l'implémenter davantage dans les business. Tu vois, pour moi, là, tu me parles de la valeur qui est intégrée dans la But First Academy et j'ai complètement conscience que je donne toujours beaucoup plus que ce que je promets. Mais en fait, au-delà d'être stratégique et au-delà que ça fasse réellement partie de ma personnalité parce que je suis réellement Mmh. comme ça humainement parlant, je pense qu'il y a cet effet waouh qui est important, tu vois, de Mmh. créer chez les gens. Que de se dire, OK, sur le papier, je vais leur vendre ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? 2 ou 3 choses en plus que je peux rajouter que la personne ne va pas du tout s'attendre à recevoir C'est et ça. se dire: «Ah ouais, quand même», tu vois? Et cet effet waouh, ça crée un sentiment, une émotion et c'est cette émotion qui me permet de créer le lien. Donc C'est ça. ne vous limitez pas juste, tu vois, à faire juste le minimum du strict minimum, mais à toujours dépasser un tout petit peu ce seuil de acceptable pour créer cet effet de surprise que les gens apprécient. Et je sais que c'est très apprécié dans la But First Academy. Tu n'es pas la première à me le dire. À chaque fois, ça me fait un peu bizarre parce que je me dis, mais en fait, non, c'est normal. Mmh. Je sais que Ouais. maintenant que ce n'est pas normal, mais n'hésitez pas à jouer aussi sur cette corde-là parce que Mmh. au-delà de la stratégie, humainement parlant, ça fait toujours hyper plaisir. Et du coup, là, pour cette année, du coup, tu as First Academy, tu veux la maintenir et la développer, hein. Quel va être pour toi, l'évolution de ton rôle au sein de tous tes business, hein, parce que c'est des business. Quelle va être ton approche? C'est une belle question. Je t'avoue que moi, j'aime bien ma position actuelle, parce que en fait, j'ai fait le choix de faire uniquement les choses que j'aime. En fait, je me suis rendu compte que toutes les choses que j'aimais pas, ça me prenait ou diplôme, ou j'étais pas productive, ou en fait, je procrastinais, je repoussais au maximum jusqu'à me dire: «OK, là, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse» et de me retrouver dans la merde. Littéralement, pour un chat un chat, j'étais dans le rush et c'était un peu bloquant, tu vois? Mmh. Donc, je dirais que, toujours travailler mon personal branding, Mmh mh. et du coup, réussir à me mettre, davantage en avant, garder, cet humain qui est toujours au centre de tous mes choix et de toutes mes actions. Mais je dirais que, ouais, peut-être accepter d'être plus, CEO et Mmh. pas juste, bah, une entrepreneur, tu vois? Parce que c'est vrai que quand tu as une équipe, quand tu as une agence, quand tu as maintenant la But First Academy, c'est vrai que, bah, les gens te perçoivent comme une CEO. Parce que moi, Mmh. je me percevais pas du tout comme une CEO. Et un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est, de faire une session photo, vraiment de m'habiller comme si j'étais cette personne-là. C'est comme si Et j'étais tu l'es déjà. oui, oui, c'est vrai. Mais tu vois, un lapsus révélateur. Voilà. Hem et de réussir à me voir telle quelle Mmh. pour m'autoriser beaucoup plus de choses. Donc c'est vraiment ce que je veux moi pour cette année 2024, c'est
de renforcer, tu vois, cette place de pilier que je dois avoir au milieu de plein de choses qui m'entourent et oui, de m'autoriser, parce que c'est vraiment mon mot pour Mmh. 2024, m'autoriser à prendre du temps pour moi, m'autoriser à prendre des vacances, m'autoriser à dire ce que je veux dire au moment où je veux le dire, même si ça va contre tout ce qu'on a d'habitude de voir, m'autoriser à juste laisser peut-être plus souvent Marine s'exprimer et Mmh. pas juste la But First Academy ou pas juste la chef d'entreprise d'une agence. C'est le travail aujourd'hui, je vais être très honnête, c'est un travail qui est très, 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 très inconfortable. C'est très difficile de rentrer, en fait, tu vois, et Mmh. comme dans un oignon, et d'éplucher chaque couche, ça fait mal. J'en ai déjà laissé des larmes, ça m'a déjà beaucoup frustrée, comme j'ai déjà été très, 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 très contente de certains résultats. Mais ouais, je dirais garder un peu la même place, mais avec peut-être plus ouais, de confiance en moi. Pour conclure un peu ce podcast, avec tout ce que tu as dit, je pense que ça inspire déjà pas mal de gens. Peut-être ça donne des idées ou peut-être qu'ils viendront te poser des questions. Mais du coup, quel message ou quel conseil tu donnerais à l'audience pour que, surtout ceux qui veulent développer un business ou qui sont encore dans un stade où ils se sentent un peu invisibles, du coup. Quel message ou conseil tu leur donnerais? Waouh! Je pourrais dire tellement de choses en vrai Oui. juste sur cette question. Mais je pense que je résumerai tout ça en disant que si on vous voit pas, on se souviendra pas de vous. Oui, ça demande du travail, mais une fois qu'on sait comment ça marche, ça peut aller vraiment très, très vite. Pour vous donner une idée, moi, au sein de la Buzz Force Academy, aujourd'hui, la création de contenu me prend 5 à 10 minutes par jour. C'est pas un mensonge, c'est réellement le Mmh. cas. Encore une fois, on fait rapide, simple et efficace. Donc, je suis la première à détester les choses compliquées, mais je pense qu'il faut s'autoriser à être visible et il faut aussi accepter l'idée que ça demande du travail. Rien qui tombe du ciel. Moi, la But Academy, aujourd'hui, elle est telle qu'elle est. Certes, oui, j'en suis très contente et j'en suis très fière. Ça a même dépassé même mes attentes, en toute honnêteté. Mmh. Néanmoins, j'ai conscience de tout le travail qu'il y a eu derrière. L'agence, ça a été pareil. Du coup, vraiment, ouais, garder en tête qu'une stratégie, oui, elle peut fonctionner, mais donnez-lui le temps de fonctionner. Passez C'est pas ça. du coq à l'âne de pendant 10 jours, je vais tester ça. Pendant 5 jours, je vais faire ci. Et puis après, je vais aller sur LinkedIn. Et puis au final, non, je vais faire YouTube. Et puis au final, non. Juste, en fait, donner le temps au temps. Poser la stratégie un mois, analyser les résultats, ajuster en fonction de ce que vous avez vu. Passer le deuxième mois, si ça n'a pas du tout fonctionné, ok, oui, certains on change. Mais s'il y a des choses qui ont très bien fonctionné, on garde juste ce qui a très bien fonctionné et on teste des nouvelles choses. Vraiment C'est ça. s'autoriser, tu vois, à faire petit à petit. Mais ouais, je dirais s'autoriser à être visible et s'autoriser à prendre le temps de travailler bien et de manière efficace. Voilà, tous les mots que j'aime. Je dis toujours les mêmes choses, le passage à l'action, et cetera. On a vraiment ces mêmes valeurs pour ça et ce côté, on donne le temps au temps, mais il y a des stratégies à faire et il faut leur donner de l'espace à ces stratégies parce que des fois on fait, voilà, on fait un mois, on dit: «Mais ça marche pas». Ouais. Oui, mais il y a tout un truc derrière, d'accord? On lui donne 3 mois, 6 mois la stratégie et on voit. Merci d'être venu déjà pour avoir partagé tout ça, même des trucs que maintenant on sait que tu aimes pas le café à la base. Donc c'est voilà, Non. donc merci. Maintenant, j'adore ça, hein. Maintenant, Oui, j'adore oui, ça, attention. à la base, à la Mais base. à la base. Voilà, donc merci vraiment d'avoir partagé tout ça. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde et donc n'hésitez pas à aller voir la But First Academy. Je vais mettre tout, en lien et cetera pour apprendre tout ça et aller lui poser des questions et puis voilà. Donc merci beaucoup, de m'avoir fait ce privilège d'être venue ici dans ce podcast. Merci à toi, à très vite. Bye bye.